Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aurais dû dire bonsoir à toutes et bonsoir à tous puisque vous allez parler de la nuit. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais vous prier de bien vouloir m'excuser pour une intervention à distance. J'aurais aimé être parmi vous à Nantes, dans une ville que je connais un peu la nuit notamment. Mais je suis retenu ici par un cycle de conférences, 2 jours sur la question de la marche. Alors je peux toujours me consoler en me disant que je suis cohérent et que mener ces réflexions à distance, ça va dans le sens du développement durable et de la transition. Alors, je voudrais profiter pour saluer Benjamin Mauduit, avec lequel j'ai eu la chance de travailler depuis un moment et qui avance bien à Nantes sur cette question des politiques publiques de nuit. Je voudrais aussi saluer Frédéric Ocard. J'ai croisé il y a quelques jours à Paris de nuit, et puis Denis Talédec qui œuvre aussi à tenter de fédérer les acteurs de la nuit en France et ailleurs. Et puis un petit message personnel à Stéphane Juguet qui a rejoint Nantes et qui fait, me semble-t-il, du bon travail. Voilà. Alors je voulais peut-être dire en introduction que déjà votre présence à Nantes et l'existence d'une table ronde sur cette question de la ville de nuit et de la ville de jour dans un forum sur les Smart City témoigne de l'importance qu'a pris la question de la nuit aujourd'hui dans l'actualité du jour. Et on doit dire que c'est une relative nouveauté en France et en Europe. Pour ma part, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'observe cette question de la nuit et j'ai vu un certain nombre d'évolutions. Alors, vous m'avez demandé de faire une introduction de table ronde en 10 minutes sur le thème ville de jour, ville de nuit. Alors, je vais essayer de le faire, mais je vais y répondre en inversant le propos et en partant plutôt de la nuit. Donc, je vais faire quelque chose qui va ressembler à ville de nuit, ville de jour, avec un certain nombre de remarques, peut-être des clés d'entrée pour la table ronde. Première remarque, des avancées dans la nuit, des évolutions, mais si on regarde la ville la nuit, c'est un système amputé et un système urbain caricatural. Alors à différents niveaux, si on le compare au jour, en termes d'offres urbaines, en termes de services, en termes d'intensité, en termes de transport, en termes aussi de production et de travail, en termes de représentation, elles sont très caricaturales aussi, ces représentations. En termes d'acteurs, il y en a moins, ils sont plus spécialisés. En termes de gouvernance aussi, vous y reviendrez avec les élus en charge de ces questions dans les différentes villes. Voilà, donc en gros, la ville, la nuit, c'est une caricature du jour. Alors c'est intéressant quand on est géographe pour l'observer, parce qu'on la voit mieux, un peu comme quand vous la survolez en avion. Elle est caricaturale, donc elle est aussi déséquilibrée, elle est fragile. Parce que ça veut dire qu'elle est concentrée sur des types d'activités, et c'est jamais bon, cette absence de mixité. En tout cas, elle porte en elle-même un certain nombre de difficultés potentielles. Donc, une deuxième proposition, c'est l'idée que une ville la nuit, c'est un peu comme une campagne avec la lumière en moins. C'est-à-dire, on est dans un espace rural, on se retrouve dans une logique d'archipel et d'îlots disjoints. C'est le contraire de la journée, où la journée, on est dans la continuité. La nuit, plus on avance, plus on est sur des oasis. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, si on reprend une idée qui revient à la mode, qui nous revient des États-Unis, mais qui est partie de France, c'est l'idée de droit à la ville, qui avait été développée par le sociologue et philosophe Henri Lefebvre, et qui est repris comme un argument aujourd'hui dans le mouvement, dans toutes sortes de mouvements citoyens, notamment dans le mouvement de contestation des places dans le monde entier. On peut dire qu'on n'est pas citoyen la nuit. Si on regarde ce qu'est la nuit par rapport au jour et qu'on regarde les droits fondamentaux, bon, la question du droit à la sécurité, c'est une question. Le droit au logement, est-ce qu'on a tous droit au logement? Le droit à la mobilité, le droit à l'emploi, le droit à la fameuse participation, le droit à la santé, le droit à l'épanouissement personnel, le droit aussi à une architecture et un environnement de qualité. Si on regarde ces différents éléments du droit à la ville, on peut constater qu'on n'a pas accès à tous ces droits et donc on est des citoyens amputés dans la ville qui est elle-même un système amputé. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur la nuit? D'abord, sur l'homme dans la nuit, n'oublions pas qu'on est des animaux diurnes et qu'on n'est pas fait pour la nuit. Ça, c'est le premier point. Quand on travaille la nuit, on est amené à avoir des problèmes de santé et 5 ans d'espérance de vie en moins, c'est pas rien. Quand on travaille la nuit, ça se termine parfois par des accidents de bus. Je vous rappelle les centrales nucléaires, les accidents comme Bhopal, c'est des accidents la nuit. Et quand on est amené à vivre la nuit, n'oublions pas que nos perceptions, 85% de nos perceptions, c'est la lumière. Et quand la lumière baisse, on perd une partie
cette capacité de percevoir avec la vue. Et donc, on se laisse envelopper par la nuit. Donc, on est dans une forme d'enveloppement, mais aussi d'insécurité. Dans les choses qu'on sait aussi de la nuit, c'est un drôle de territoire parce qu'il est vécu, bien sûr, on y habite, éphémère et cyclique. Donc, c'est un territoire qui revient, évidemment, régulièrement. Deuxième élément qu'on a constaté, c'est que la nuit, si on la définit comme un temps d'arrêt, elle est de plus en plus réduite dans les métropoles, sous la pression du temps continu de l'économie et des réseaux. Troisième élément, la nuit, c'est un espace où il y a des tensions qui apparaissent, puisqu'on est dans une ville à plusieurs temps, donc on a une ville qui dort, une ville qui travaille, une ville qui s'amuse, il y a des tensions, une ville qui s'approvisionne entre ces différents types de villes, dans une ville polychronique à plusieurs temps. Elle devient aussi un lieu d'innovation, elle a toujours été un lieu de créativité, de refuge aussi, mais c'est aussi un lieu d'innovation pour les collectivités, les individus, les groupes. Et puis c'est un moment politique. Je crois qu'avec un mouvement comme Nuit debout, on a constaté que effectivement la nuit était aussi un temps politique. Regardez ce qu'était la Movida, regardez ce qu'a toujours été la nuit, ce moment où on réinvente les jours. Dans les choses, là aussi je pensais que ça pouvait nourrir la table ronde, qui ont transformé le plus la nuit ces dernières années. J'en ai noté 5. Le premier, c'est la législation. La législation sur la cigarette qui a refait de la nuit la nuit un espace public, alors pour le meilleur et pour le pire. Deuxième transformation, c'est le téléphone portable qui a permis à chacun d'avoir une espèce de carte à l'instant T de l'endroit où ça se passe. Donc en gros, on ne s'installe pas et on attend que les gens viennent, on va là où ça se passe. Donc ça entraîne des mobilités, des organisations différentes. Troisième élément, les habitudes de consommation sont devenues mobiles. Donc la nuit et la consommation la nuit, parce qu'il est souvent question de consommation, c'est devenu un parcours. Et ça veut dire aussi des espaces publics et un cadre urbain qui sont devenus des éléments de la consommation de nuit. Et puis quatrième élément, donc j'en ai que 4, c'est la compétition entre villes. Évidemment, dans des logiques de marketing territorial, c'est important d'avoir une nuit habitée et animée. Et tout ça, évidemment, en rapport avec la Smart City. Alors, par rapport à ces données et à cette table ronde, je voulais aller sur 3 suggestions, peut-être pour engager la réflexion avec vous. Première suggestion, c'est de prendre soin de la nuit. Pensez à la nuit comme un bien commun, un bien précieux, et la nuit comme un avant-poste de la transformation de la société. Si on réussit à faire des choses dans la nuit, on réussira à le faire dans le jour. Alors pourquoi prendre soin? Parce que la nuit, c'est une originelle alternance qui nous structure. On est des animaux diurnes, on est structuré par ça. La nuit, c'est une ressource. Alors on a tendance à les exploiter, les ressources, mais c'est aussi un temps et un lieu de ressourcement. C'est là aussi où on recharge ses batteries. La nuit, c'est une réserve de créativité, d'innovation et d'imaginaire. Important aussi pour nous. La nuit, c'est un territoire sensoriel et elle va nous obliger à penser et à vivre différemment l'expérience au monde, le rapport aux étoiles, mais aussi toutes ces autres sens qu'il va falloir mobiliser. Et on est dans la nuit loin des réponses purement techniques de la modernité. On est dans le bricolage, on est dans l'entre-deux. On doit poser la question du partage plus que de la séparation, si je reviens sur des notions d'urbanisme. On doit poser des questions de lien, des questions de médiation. La nuit, c'est assez génial parce qu'elle va nous offrir aussi la possibilité de la transgression. Et c'est central dans une société qu'on nous décrit aujourd'hui comme une société de la transparence totale. Dernière chose importante, pour vous qui débattez de la nuit et du jour, la nuit, comme le jour, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Donc si on veut y travailler, il va falloir mettre tout le monde autour de la table, créer le partenariat, le dialogue. Ce qui est génial, c'est que tout le monde a quelque chose à nous dire sur la nuit. Là aussi, ça nous renvoie à l'intelligence collective et ça nous renvoie à la Smart City. Deuxième suggestion, réfléchir jusqu'où ne pas, avec peut-être une citation en intro. Sans lumière, pas de ville la nuit, et trop de lumière tue la nuit. Et moi, je proposerais qu'on travaille sur l'idée d'une pensée nuitale, qu'on réfléchisse la société à travers la nuit. On a vu que le jour pénétrait dans la nuit, qu'il y avait une diurnisation de la nuit, mais est-ce qu'on pourrait avoir une pensée nuitale par rapport au jour? Et c'est les principes qu'on avait développés dans un manifeste de la nuit, qu'on avait écrit avec des collègues venus du monde entier. Et qu'est-ce qu'on a retenu comme élément là-dedans? Et j'en ai presque terminé. 1. Éclairer la nuit sans la détruire. Animer la nuit en respectant le rythme biologique des résidents. Garantir la sécurité sans imposer le couvre-feu.
réguler la nuit en conservant un caractère transgressif, développer la nuit, mais ne pas l'abandonner aux seules forces du marché. Et puis, mais ça concerne parmi vous les chercheurs, chercher à comprendre ce qu'est la nuit tout en préservant une part de mystère. En gros, ça veut dire on va tenter de concilier droit à la ville et droit à la nuit. Et donc là aussi, tout ça, ça se passe dans le débat, dans la médiation, et je crois que c'est une chance pour nous. Troisième et dernière suggestion, développer un urbanisme de la nuit. Dans la nuit, on est dans un temps qui est plus difficile, qui fait plus frais, on est souvent fatigué, on a une perception évidemment qui est diminuée, augmentée selon. On a pu abuser de différentes substances, donc c'est très important cette question de l'hospitalité des espaces publics, de l'accès à l'information, de la qualité, de la diversité, de la sensibilité, de la beauté et voire de l'enchantement. Donc ça, c'est cette proposition ou suggestion d'un urbanisme de la nuit qui pourrait aussi nourrir le jour. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait remonter, un peu comme si on était allé pêcher dans les abysses, qu'est-ce qu'on pourrait remonter de la ville la nuit vers la ville de jour? Ben, c'est encore la ville de jour qui décide, c'est encore la ville de jour qui débat. Je trouve pas mal un certain nombre de choses qu'on a vu apparaître ces dernières années. J'aime bien les états généraux de la nuit qui ont eu lieu en France, au Canada, en Suisse notamment. J'aime bien l'idée qu'il y ait des conseillers, des adjoints à la nuit, voire des maires de nuit. Moi, depuis des années, je rêve que ce territoire vécu, éphémère et cyclique, il est éphémère. Alors il y en a eu qui étaient un peu symboliques, un peu lobbyistes, un peu symboliques, mais bon sang que ça faisait du bien. Les conseils de la nuit, comme celui de Genève, et puis d'autres à Paris. Les chartes, j'aime bien cette idée de charte et de négociation, là où avant on posait des choses. Les médiateurs, je pense au Pierrot de la nuit, je pense aux correspondants de nuit aussi, et toutes les expérimentations qu'on a pu faire dans les villes, à l'échelle, c'est important, et même au-delà, sur cette question de la nuit. Voilà, j'espère que vous avez matière à table ronde et à débat. Je voulais juste pour ma part terminer en disant que je continue vraiment à croire que la nuit a beaucoup de choses à dire au jour, et que s'intéresser à la ville de nuit, c'est évidemment trouver une foultitude de solutions, de bricolage, d'arrangements et de médiation pour la ville de jour. Voilà, merci, bon débat, bon table ronde. J'espère à bientôt à Nantes ou ailleurs. Bravo.